Bonjour, bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, on va travailler toujours nos hanches et on va venir un peu explorer toute la mobilité de nos hanches et explorer un peu dans tous les sens. Voilà, je vous en dis pas plus. Vous allez voir qu'on va venir vraiment explorer tout ce que nos hanches peuvent faire en fait, un peu dans tous les mouvements possibles et imaginables. Je pense. Il y en aura peut-être d'autres qu'on ne va pas explorer, mais en tout cas, on va essayer de bouger au maximum nos hanches. Vous aurez certainement besoin de 2 briques. Si vous n'avez qu'une brique, c'est pas très grave. Essayez d'avoir deux objets qui ressemblent à des briques, des gros livres, ce genre de choses. Au moins une brique, c'est bien. Les 2, c'est encore mieux. On va commencer dans une position allongée aujourd'hui. Tac. Je vous invite à vous allonger sur le dos. Et on va venir dans Supta Baddha Konasana. Donc plante de pieds ensemble et on ouvre les genoux sur les côtés. Donc on va tout de suite se servir de nos briques d'ailleurs. Vous allez venir poser les briques sous les genoux pour éviter d'aller un peu trop loin dans l'ouverture de hanche. C'est le tout début, donc on y va tranquille. On pose juste les briques sous les genoux, les bras le long du corps, ou alors vous pouvez poser vos mains sur vous, sur votre ventre, sur votre buste. Ok, on vient relâcher le corps, laisser les genoux se relâcher sur les briques. On vient allonger le bas du dos, on plaque le bas du dos, le sacrum sur le sol. On relâche les 2 épaules vers le sol et vers les hanches, loin des oreilles. L'arrière du crâne s'enfonce dans le sol. Fermez les yeux, venez juste, comme à chaque fois, simplement vous installer dans votre espace, dans votre pratique. Dans votre corps, commencez à remarquer ce qui se passe, comment vous vous sentez aujourd'hui. Toutes les sensations, laissez tout ça exister. Commencez à prendre conscience de vos hanches dans cette position. Trouvez un peu d'espace, un peu d'ouverture. Et on va venir poser le mental sur la respiration. Respiration naturelle. Surtout si vous avez les mains sur vous, vous pouvez vraiment apprécier le va-et-vient du souffle. Relâchez l'expression du visage. Laissez la peau des joues, la peau du front se relâcher vers le sol. Commencez juste à étirer un peu vos inspires et vos expires. On inspire aussi longtemps qu'on expire. Si c'est ok, vous pouvez trouver Ujjayi tout de suite, une petite restriction dans l'arrière de la gorge pour étirer les inspires et les expires. Et écoutez votre souffle, encore quelques respirations comme ça. Une dernière inspire Ujjayi. Et expire Ujjayi. Revenez à une respiration naturelle. Peut-être poser une intention si vous le souhaitez pour votre pratique. Et quand vous êtes prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. On va se servir de nos mains pour refermer nos genoux. On va poser les briques sur les côtés, on s'en resservira tout à l'heure. Là, vous allez garder votre pied gauche sur le sol, ramenez votre genou droit vers vous. Alors, on garde le bras gauche
détendu, enfin voilà, le long du corps, bras gauche le long du corps, je vais y arriver. La main droite se pose sur le genou droit et on va venir commencer à faire des petits cercles avec notre genou droit, juste pour venir explorer le mouvement de la hanche. Et le mouvement part vraiment de la hanche droite, le reste du corps est complètement immobile. Des petits cercles de plus en plus grands si vous êtes OK. Donc nos hanches, elles peuvent bouger dans toutes ces directions-là. Et même d'autres petites directions aussi qui sont un peu plus subtiles. Changer de sens. On va venir explorer un petit peu tout ça aujourd'hui. Donc c'est comme un petit échauffement pour notre hanche tout simplement. Commencer à la réveiller, à la mobiliser, surtout si c'est le matin pour vous. Ok, revenez au centre, reposez votre pied droit et on fait la même chose de l'autre côté. Relâchez le bras droit, la main gauche sur le genou gauche et on vient d'écrire des cercles avec le genou. Le reste du corps est immobile. Vous pouvez sentir un petit peu dans votre hanche droite que ça commence à chauffer un petit peu juste parce que vous avez commencé à mobiliser un peu. Changez de sens. Ok, revenez au centre, on va ramener les deux genoux vers nous cette fois, peut-être masser un peu le bas du dos, faites des petits mouvements et on va basculer soit sur le côté en fœtus, position latérale, ou alors vers l'avant, juste pour revenir s'asseoir. Et d'ailleurs on va passer face au sol. Je vais juste poser ça. Hop. Donc posture de la table, les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Commencez à absorber le nombril vers l'intérieur et sur notre prochaine inspiration, on va commencer à creuser notre dos. Juste un petit 4KO pour venir éveiller la colonne. Expire, on arrondit, on repousse le sol avec les mains. Continuez ça à votre rythme à vous. Inspire. Vous pouvez faire des petits mouvements avec la tête. Poussez les hanches à droite, à gauche. On est juste en train de se réveiller, commencer à trouver un peu de mobilité. Encore 2 ou 3 comme ça. Dernier, inspire. Et expire. Ok, sur l'inspire, vous revenez dans un dos plat. On va venir lever le genou droit. Donc gardez la jambe pliée, le genou à la hauteur de la hanche, à peu près. On va garder le genou vers le sol. Sur l'inspire, on va venir ouvrir le genou droit sur la droite. Donc, c'est pas super glamour, cette comparaison, mais c'est comme un chien qui fait pipi. Ok ? Pas super flatteur, mais vraiment, c'est juste le genou droit qui s'ouvre vers la droite et on essaye de pas bouger le reste du corps. Ok ? Vous voyez, il y a juste ma jambe droite qui bouge. Ok, on garde le genou droit vers la droite, aspirez le nombril, renforcez votre centre. On vient tendre la jambe droite et on pose doucement le pied droit sur le sol. Pied droit à plat, aligné, aligné au genou gauche. Pardon. Ok. Donc on garde ça. Soit on reste ici si vous sentez déjà suffisamment d'étirement dans l'intérieur de la hanche, soit on vient juste venir étirer les bras vers l'avant. On pose le front au sol. Si besoin, le pied droit reste bien à plat au sol. Quelques respirations. Ok. On se redresse. Ramenez les mains sous les épaules. On refait tout le chemin inverse. Donc vous allez juste venir lever votre pied droit du sol. On est compact dans le reste du corps. Pliez la jambe, genou vers le côté. Et on referme le genou vers le sol. On repose. Allez, on refait tout ça de l'autre côté. Je vais juste changer de côté parce que j'ai le mur à côté. On y va, on lève la jambe gauche, inspire. Tout le reste du corps ne bouge pas, juste mon genou gauche qui s'ouvre sur la gauche, juste ma jambe gauche qui bouge. Inspire, aspirez le nombril. Venez tendre la jambe gauche, doucement posez votre pied gauche sans faire de bruit. Pied gauche à plat, aligné au genou. Soit on reste là, soit on étire les bras vers l'avant. C'est un peu comme un petit peu pipeau, ça vient étirer les épaules en même temps. Ça fait pas de mal.
Pied gauche à plat, respire. Ok, inspire, on ramène les mains sous les épaules, pardon. On refait tout le chemin inverse. Aspirez votre nombril, soyez compact, poussez sur vos 2 mains. On lève le pied gauche, plie la jambe, ramène le genou et pose le genou au sol. On a frôlé la crampe. Enfin, moi en tout cas, ça me fait des crampes sur les fessiers, je sais pas pourquoi. Bref. Venez lever vos genoux et on trouve notre premier chien tête en bas. On vient bouger. Faites tout ce dont vous avez besoin. Pliez vos jambes. Bougez le bassin à gauche à droite. Respire. Relâchez les cervicales. Vous pouvez faire oui, non avec la tête. Et ensuite, on va restabiliser notre chien. Les mains, largeur des épaules. Les pieds, largeur des mains. Les pieds, largeur des mains, largeur des hanches plutôt. Et écartez vos doigts au sol. Et sortir la tête de vos épaules. Éloignez vos épaules de votre tête. Poussez les hanches vers le ciel, quitte à plier les genoux. Allongez votre dos. On va regarder entre les mains. On saute ou on marche vers l'avant du tapis. Ok. Là, on va venir ouvrir les pieds. Enfin, écarter les pieds un peu plus que la largeur des hanches. Un petit peu plus, mais pas non plus largeur du tapis. Entre les deux, en fait. Ok, vous allez plier un petit peu vos genoux pour pouvoir poser votre ventre pratiquement sur vos cuisses ou juste entre vos cuisses, en fait. Vous attrapez vos coudes et vous relâchez la tête. Donc moi, vu que j'ai le micro, je vais pas pouvoir vraiment ramener mon menton vers la poitrine. Sinon, ça va saturer le son. Donc juste venez vous balancer de droite à gauche, commencez à trouver un peu d'espace dans le bas du dos, dans les hanches. Ok, on relâche les bras et on va venir pousser sur les 2 pieds, dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Ok, on passe debout. Ramenez vos 2 pieds l'un contre l'autre, enfin les gros orteils ensemble, bras le long du corps, relâche les épaules. On va faire une salutation de chaque côté, salutation B à ta style. Ok, donc salutation B avec la fente, avec Anjaneyasana. Allez, Samastiti. On y va. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge vers les jambes. Inspire dans un dos plat. Et tout de suite, un grand pas avec le pied droit à l'arrière du tapis. Posez le genou gauche. On a notre alignement genou-cheville devant. Vous allez lever les bras vers le ciel, inspirez, relâchez la hanche droite vers le sol. Expire, repose les mains au sol, lève le genou droit, planche. On peut poser les genoux, chaturanga, et expire. Inspire, un bébé cobra, un cobra. Expire, chien, tête en bas. Pousse les hanches vers le haut. Inspire, grand pas avec le pied droit à l'avant du tapis. Pose le genou gauche. Lève les bras, inspire. Relâche la hanche gauche. Expire, pose les mains. Pied gauche à côté du pied droit. Plonge vers les jambes. Inspire, on se redresse. Expire, ramenez vos mains devant votre cœur. C'est le dernier comme ça, inspire de l'autre côté. Expire, plonge au-dessus des jambes. Inspire, dos plat. Expire, grand pas avec le pied gauche. Posez le genou gauche. On se redresse. Inspire. Expire, repose les mains à plat sur le sol, décolle le genou gauche, planche. Une inspire en planche, expire sur les genoux ou pas, chaturanga. Inspirez cobra, ouvrez votre cœur. Expirez, chien tête en bas, pousse les hanches vers le haut. Inspire, pied gauche à l'avant du tapis. Pose le genou droit. On se redresse, inspire. Expire, repose les mains. Pied droit à côté du pied gauche, plonge au-dessus des jambes. Inspire, on se redresse, engagez vos cuisses. Expirez, ramenez vos mains devant votre cœur. Juste quelques secondes pour respirer ici. Retrouvez peut-être Ujjayi si besoin.
Ok, inspire, lève les bras. Expire, plonge, continue à vous grandir. Inspire, un dos plat. Expire, on va sauter ou marcher vers l'arrière du tapis. Inspirez dans votre cobra. Expirez, chien, tête en bas. Ok, prenez juste quelques respirations chien, tête en bas, peut-être pour bouger un petit peu, ou alors juste rester immobile, être dans votre chien, dans vos sensations. Ok, on va ramener les gros orteils ensemble et on commence notre flow. Vous allez lever la jambe droite vers le ciel, pliez la jambe, ouvrez la hanche, genou droit vers la droite. Comme tout à l'heure, on essaye de ne pas bouger le reste du corps. On referme bien l'épaule droite, on la laisse pas s'ouvrir. Comme tout à l'heure, on va venir tendre la jambe sur le côté. Jambe droite tendue sur le côté. Ok, si c'est possible, on va essayer de garder la jambe tendue et d'amener notre pied droit à l'extérieur de notre main droite. Ok, posez votre genou gauche. Si vous n'avez pas réussi, c'est pas grave. Vous pouvez faire comme vous faites d'habitude, un pas avec le pied droit. Donc pied droit à l'extérieur de la main droite. On garde le genou gauche sur le sol pour l'instant, les mains à plat sous les épaules. Inspirez, juste venez vous grandir. Pied droit à plat sur le sol. Et relâchez juste la hanche gauche vers le sol. Commencez à trouver un peu d'espace. Respire, encore une inspire ici. Sur l'expire, on retourne bien les orteils du pied gauche derrière, on décolle le genou gauche du sol et on reste ici. Cette fois, vous allez engager votre cuisse et pousser votre talon gauche vers l'arrière. On peut faire des petits mouvements d'avant en arrière et des petits cercles. Ça, on l'a déjà fait, ça permet vraiment d'explorer dans les hanches. Commencez à trouver un peu d'espace avec le souffle. Ok, revenez au centre, inspirez, continuez à contracter votre cuisse gauche. Sur l'expire, on va faire un petit pas avec le pied gauche pour venir poser le talon gauche sur le sol. On se redresse, ça va être un guerrier 2. Je suis dos à vous, c'est normal. On réaligne bien l'arche du pied gauche avec le talon droit. N'hésitez pas à écarter vos pieds l'un de l'autre pour vraiment aller chercher dans les hanches. Rotation externe de nos cuisses, comme si on voulait rouler la chair des cuisses vers l'arrière et le bas. Ouvrez les bras, regardez vers la main droite. Ancrez bien les deux pieds sur le sol, poussez le genou droit vers l'arrière. Inspire pour lever les côtes. Expire pour plier un peu plus le genou droit en direction des orteils. Sur l'inspire, on va venir ouvrir notre guerrier, la main gauche sur la jambe gauche. Ou alors, si on veut, on va passer le bras gauche dans le dos et venir toucher la cuisse droite avec le bras gauche. Avec la main gauche en tout cas. Inspire, tirez votre côté droit. Expire, on change, le coude droit se pose sur la cuisse droite. Bras gauche passe devant nous. Et on étire notre côté droit. On peut poser une brique à l'intérieur du pied droit, bien sûr. Pliez votre jambe droite, allez chercher dans vos hanches. Inspire. Et expire, on revient en guerrier 2. Posez la brique sur le côté. Guerrier 2. Cette fois, vous allez ouvrir votre pied gauche, un petit peu en diagonale. Et on vient plier la jambe gauche, Skandasana. Sur la jambe gauche. On peut s'asseoir sur une brique, rappelez-vous. Ok, poussez votre genou gauche vers le côté. Poussez votre talon droit vers le sol. Peut-être les deux mains devant le cœur. Regardez vers votre pied droit, inspire. Sur l'expire, posez la main droite à l'intérieur du pied gauche et c'est comme la semaine dernière. Hop, on se tourne et on se retrouve avec le pied gauche devant, mais vers l'arrière du tapis. Ok ? D'ici, vous allez garder votre genou droit loin du sol, main droite sur le sol et le bras gauche vers le ciel. J'inspire, je regarde vers ma main gauche. Ok, j'expire, je repose ma main gauche sur le sol. Posez votre genou droit sur le sol aussi. Ça va être le moment de prendre vos deux briques. Donc on prend les briques. Hop. Posez les briques de chaque côté, hauteur moyenne. Les briques de chaque côté de votre jambe gauche et on va venir tendre la jambe gauche. Poussez la hanche vers l'arrière. Pied flex, on décolle les orteils du sol. On peut venir avancer un petit peu le talon vers l'avant. Ok. La hanche, là, reste au-dessus de mon genou droit. J'ai mes deux mains sur mes briques. Vous pouvez venir même monter un peu plus les briques, peu importe, en fonction de votre confort. Moi, je vais les mettre comme ça pour allonger le dos et être confortable. Ok, donc le pied gauche est flex.
Et ici, on ne va pas venir étirer, chercher à se pencher vers l'avant et étirer notre ischio. On s'en fiche de notre ischio aujourd'hui, on veut vraiment aller chercher dans nos hanches. Donc on va juste venir en rotation interne et rotation externe. Rotation externe, on va venir ouvrir sur le côté gauche. On va tourner les orteils vers la gauche. Sentez que le mouvement part de votre hanche. Inspire, revenez au milieu, les orteils vers le ciel. Expire, les orteils vers la droite. Rotation interne, là on va un petit peu moins loin, c'est normal. Revenez au centre, rotation externe, les orteils vers la gauche. Essayez de ne pas bouger le reste du corps. Revenez au centre, rotation interne, les orteils vers la droite. Si la jambe n'est pas tendue, c'est pas grave. Revenez au centre, orteils vers la gauche. Essayez d'aller un tout petit peu plus loin peut-être à chaque fois. Rotation interne, orteils vers la droite. Encore une fois de chaque côté, inspire à gauche. Et expire à droite. Ok, revenez au centre, reposez votre pied gauche sur le sol. Déposez vos 2 briques sur le côté. Levez le genou droit ici. Et on va venir se redresser, pousser sur le pied gauche et ramener le genou droit vers la poitrine. Les bras le long du corps. Ici, on va faire comme tout à l'heure, comme on a fait 2 fois déjà dans cette séance. Vous allez venir ouvrir votre genou droit sur la droite, sans bouger le reste du corps, juste le genou droit sur la droite. Ça, c'est une ouverture de hanche. Ensuite, ici, on va venir pousser le talon droit vers l'arrière. S'il y a besoin de poser une brique devant le pied gauche, on n'hésite pas. Et l'idée, c'est de venir trouver une demi-lune. Poussez votre talon droit vers l'arrière du tapis. Et la main gauche peut se poser sur la brique. Tendez vos 2 jambes, poussez votre talon droit vers l'arrière, poussez votre pied gauche sur le sol. Ok, regardez vers la main gauche. Absorbez le nombril. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez venir plier la jambe droite et venir attraper le coup de pied. Hop, avec la main droite, poussez votre pied dans la main pour venir dans une petite ouverture de cœur, ouvrir l'avant du corps. Fort dans la jambe gauche, ça tremble aussi chez moi. Ouh là là, inspire dernière fois. Ok, expire, on va relâcher doucement si on avait le pied dans la main. Juste venir poser le pied droit à l'arrière du tapis. La brique se pose devant. Vinyasa, super. On est toujours à l'arrière du tapis. Inspire, ouvrez votre cœur. Et expire, chien tête en bas. Restez un petit peu ici. Observez la différence gauche-droite. Ce qui s'est passé dans vos hanches, ce qui ne s'est pas encore passé de l'autre côté. Ok, on refait tout ça de l'autre côté. Ramenez vos gros orteils ensemble. Inspirez, levez la jambe droite. Oups, j'ai un mur. Pliez la jambe, ouvrez la hanche. Sans bouger le reste du corps, sans ouvrir l'épaule gauche. Ok, comme tout à l'heure, genou gauche sur la gauche. On va venir tendre la jambe. Si c'est possible, en gardant la jambe tendue, doucement, le pied gauche à l'extérieur de la main. Super. Posez le genou droit pour l'instant, gardez les 2 mains à l'intérieur de votre pied gauche. Pied gauche à plat, et on reste ici, on cherche simplement à relâcher la hanche droite vers le sol. Respire, grandissez-vous. Encore une inspire, une expire. Prochaine inspire, on va venir retourner les orteils du pied droit et décoller votre genou droit. Contractez la cuisse, poussez le talon vers l'arrière, puis vers l'avant. On fait nos petits mouvements d'avant en arrière, nos petits cercles. Changez de sens. Ok, revenez au centre. Inspire, restez là. Sur l'expire, hop, on avance un petit peu le pied droit. On pose le pied à plat, guerrier de l'autre côté. Prenez votre temps, installez-vous, écartez vos pieds l'un de l'autre, n'ayez pas peur. Plus vous écartez vos pieds, plus vous pouvez plier la jambe gauche et aller chercher des sensations dans vos hanches. Ouvrez vos bras, regardez vers la main gauche. Les 2 pieds sont bien ancrés au sol. On pousse le genou gauche vers l'arrière de la pièce. Les 2 cuisses en rotation externe. Sur la prochaine inspire, inversez votre guerrier. La main droite se pose sur la jambe droite. Si on est à l'aise, le bras dans le dos, on va chercher la cuisse gauche. Et étirez votre côté gauche, inspire. Expire, je change le coude gauche sur la cuisse. Le bras droit au-dessus de la tête. Si je veux, je peux poser une brique à l'intérieur de mon pied. Continuez à plier votre jambe gauche, allez chercher dans vos hanches. Pied droit à plat au sol, inspire. Et expire, pliez un peu plus le genou gauche. Ok, inspire.
Hop, guerrier 2, revenez. Ok, cette fois on va ouvrir le pied droit un petit peu en diagonale. Alors, on reprend une brique si besoin pour Skandasana sur le côté droit. On peut s'asseoir sur une brique, je vais le faire de ce côté-là, c'est un peu plus compliqué. Ok, poussez votre genou droit vers l'arrière, pressez votre talon gauche vers le sol. Les mains devant le cœur, on cherche à se grandir, chercher les sensations dans les hanches. Inspire. Ok, sur l'expire, la main gauche à l'intérieur du pied droit et on revient à l'avant du tapis. Le genou gauche reste loin du sol, on vient dans notre twist, bras droit vers le ciel, regardez vers le pouce de la main droite. Et expire, repose la main droite sur le sol, posez le genou gauche, on reprend nos 2 briques. Hop. Allez, comme tout à l'heure, les 2 briques de chaque côté de la jambe droite. Je garde mes hanches au-dessus de mon genou gauche. Je peux avancer un petit peu mon talon. Hop. Et mon pied flex. On va explorer comme tout à l'heure, rotation interne, rotation externe. Sur l'inspire, on y va. Les orteils vers la droite. Le reste du corps ne bouge pas. Tout se passe dans la hanche et dans la jambe droite. Revenez au centre. Et les orteils vers la gauche. Et il y a toujours un côté qui est un peu plus différent. Continuez à explorer gauche-droite. Allez-y tranquillement. J'ai une rotation externe incroyable. Sur le côté droit et interne, il ne se passe presque rien. Alors qu'à gauche, c'était complètement différent. Je suis sûre que vous aussi, vous observez des différences. Essayez vraiment de ne pas bouger le bassin. Juste votre jambe. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Ça doit chauffer un petit peu dans la hanche parce qu'elle travaille aussi. Dernière fois. Ok, revenez au centre, les orteils vers le haut. Reposez le pied droit. Gardez peut-être une brique devant vous pour la demi-lune qui arrive. Ok, pour l'instant, on lève le genou gauche du sol, on pousse sur le pied droit. Hop, le genou gauche. Le genou gauche vers la poitrine. Bras le long du corps. Comme tout à l'heure, ouvrez le genou gauche vers la gauche sans bouger le reste du corps. Rotation interne. Ok, cette fois, on va venir pousser le talon gauche vers l'arrière. Poussez, poussez, poussez. Demi-lune, la main droite sur la brique si besoin. Poussez votre talon vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Essayez de continuer à vous grandir. En demi-lune, fixez un point au sol. Vous pouvez regarder votre pied, votre main. Peut-être pas votre pied, mais peut-être juste le sol. Si on est à l'aise, on vient plier la jambe gauche et attraper le coup de pied. Hop. Poussez le pied dans la main pour ouvrir l'avant du corps. Aspirez votre nombril, gardez votre stabilité. Inspire. Expire, relâche. Posez doucement votre pied gauche derrière vous. Les briques sur le côté. Inspire en fente. Expire Vinyasa. Et il y aura une posture de l'enfant après Vinyasa. Inspire Cobra. Pose les genoux. Expire. Posture de l'enfant, pardon. Allez, ramenez vos genoux ensemble. Reposez-vous sur vos cuisses. Front au sol, bras le long du corps. Relâchez. Respirez. Restez conscient de ce qui se passe dans vos hanches. Et laissez le souffle redescendre. La fréquence cardiaque de même. Encore quelques respirations. Prenez votre temps. Et on va reposer les mains sur le sol. Se redresser. Vous allez venir vous asseoir sur le tapis. Et on va terminer, toujours ouvrir un peu nos hanches, toujours rotation externe, mais cette fois de façon passive. On va venir dans un demi-pigeon, dans un double pigeon, pardon. Donc posez vos mains derrière vous, appuyez-vous sur vos mains. On va venir poser notre tibia gauche dans l'alignement à peu près du bord de notre tapis devant nous. Et ensuite, c'est la cheville droite qui va venir au-dessus du genou gauche. On peut s'aider de la main pour attraper le pied et poser la cheville au-dessus du genou. Les 2 pieds sont flex. Gardez ça jusqu'au bout, c'est important pour protéger vos genoux. Donc là, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. C'est pas du tout la posture la plus facile. Si vous avez des briques, on peut venir poser les briques sous les genoux. Donc là, j'en pose une sous mon genou gauche et une autre sous mon genou droit, qui a beaucoup d'espace entre mon genou et mon pied.
Ok, je garde mes pieds flex et je viens juste me grandir ici. Et c'est comme si vous veniez dans un back bend avec le dos, c'est-à-dire je viens cambrer un petit peu le bas du dos. Okay, je bascule mon bassin, je ne sais pas si vous voyez ici. Ok, hop, je suis là. Et je viens basculer mon bassin vers l'avant. Bassin vers l'avant, comme si je voulais, je sais pas, pousser mes fesses vers l'arrière. Et en fait, plus vous faites ça, plus vous allez sentir, en fait, quand vous faites ces mouvements, qu'il y a des sensations qui commencent à arriver dans les hanches. Ça va un peu plus loin dans les hanches. Restez là, c'est complètement passif. Il n'y a rien à faire, juste respirer, juste ressentir ce qui se passe dans les hanches. Grandissez-vous. Encore 3 respirations. Prenez votre temps. Si vous êtes super à l'aise, peut-être que vous n'avez pas besoin de la brique. Peut-être que vous pouvez aller un petit peu vers l'avant, mais essayez de continuer à vous grandir, de mener le mouvement avec votre cœur. Et c'est bien la cheville qui est au-dessus du genou et pas le pied. Pour vraiment aller chercher dans nos hanches. Ok, inspirez, redressez-vous tranquillement, venez vous appuyer sur vos mains, changez de côté, vous pouvez en profiter pour secouer les jambes et on change de côté. Tibia droit parallèle au tapis, la cheville gauche au-dessus du genou droit, les pieds flex et on reste ici. On n'hésite pas à céder des briques, on se grandit et on respire. Essayez de lâcher prise à chaque expire. Et gardez cette bascule du bassin, bassin vers l'avant, fesses vers l'arrière, comme si on voulait creuser le bas du dos. Peut-être que ça va, qu'on va vers l'avant, il reste 3 respirations. Ok, sur l'inspire, on se redresse, on repose les mains derrière, on décroise tranquillement, prenez votre temps. Délassez un peu dans les hanches et on va revenir s'allonger sur le dos. Ramenez les genoux vers vous. Ok, massez un petit peu le bas du dos. Ouvrez les bras en croix. Et basculez vos 2 jambes à droite. Tournez la tête vers la gauche si c'est ok dans les cervicales. Laissez vos 2 omoplates se déposer dans le sol. Et respirez. Respiration naturelle. Commencez à vous mettre en condition pour Shavasana. Envoyez votre respiration dans vos hanches pour leur permettre vraiment d'assimiler votre pratique d'aujourd'hui. Relâchez les tensions, que ce soit dans vos hanches ou autre part dans votre corps. Quand vous voulez, si vous voulez rester plus longtemps d'un côté et de l'autre, allez-y. Avec plaisir. Sinon, on change de côté, les jambes à gauche et la tête à droite. Relâchez vos épaules. Respirez. Et vous allez ramener la tête au centre, les genoux au centre. Serrez vos jambes vers vous.
Ok, on va s'installer pour Shavasana. On va d'abord faire un petit pranayama. C'est Dirga, la respiration complète. Donc on va respirer, vous savez, en 3 phases, le ventre, la cage thoracique, la poitrine. Donc moi je trouve qu'il y a de bonnes sensations dans ce pranayama quand on est allongé et qu'on vient poser les mains sur nous, une main sur le ventre et une main un peu plus haut. Si vous préférez être assis pour le faire, il n'y a aucun problème, aucune obligation. Vous pouvez garder vos jambes repliées comme moi ou venir allonger vos jambes sur le sol, peu importe. Ok, relâchez tout. Fermez les yeux. Commencez à juste observer votre respiration naturelle pour l'instant. Ok, la prochaine expire, vous allez venir vider les poumons au maximum, vous allez au bout de votre expire. Et on y va sur l'inspire, on gonfle le ventre, la cage thoracique, la poitrine. Et expire, relâche la poitrine, la cage thoracique et le ventre. Inspire, ventre, cage, poitrine. Expire, poitrine, cage, ventre. Inspire, ventre, cage, poitrine. Expire, poitrine, cage et ventre. Inspire, ventre, cage, poitrine. Expire, poitrine, cage et ventre. Inspire, ventre, cage, poitrine. Expire, poitrine, cage, ventre. Inspire, ventre, cage, poitrine. Expire, poitrine, cage, ventre. Inspire, ventre, cage, poitrine. Expire, poitrine, cage, ventre. Inspire, ventre, cage, poitrine. Expire, poitrine, cage et ventre. Inspire, ventre, dernier, cage, poitrine. Expire, poitrine, cage et ventre. On va prendre une dernière inspire complète, inspirez. Gonflez tout le haut du corps, l'abdomen. Gardez votre respiration, rétention, gardez l'air dans les poumons. Prenez encore un tout petit peu d'air, montez jusqu'aux clavicules. Gardez tout ça à l'intérieur, faites de la place. Encore 3, on tient. 2, restez avec moi. 1, et expire, relâche. Restez allongé en Shavasana, relâchez tout votre corps. Observez votre souffle. Observez tout ce qui se passe, toutes vos sensations, tout ce que vous venez de créer, de transformer, toutes ces énergies. Je vous encourage à rester ici 5 ou 10 minutes, juste là, vous couvrir, peut-être un petit peu pour rester au chaud, respirer, juste être. Merci beaucoup. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et je vous dis à dans une semaine. Au revoir tout le monde.